Aliou Cissé et le Sénégal, c'est officiellement terminé. Salam à tous et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, bien évidemment, on va revenir sur cette information qui concerne quand même une grosse nation du football africain. On a donc Aliou Cissé qui ne continuera pas d'entraîner les Lions de la Teranga. Alors moi, franchement, j'ai été surpris de voir cette information, notamment parce que je pensais qu'il allait vraiment quitter le Sénégal à la fin de son contrat qui était prévu logiquement en août. Et au final, on a les autorités sénégalaises qui ont décidé du coup de ne pas prolonger Aliou Cissé et du coup, bien évidemment, que l'entraîneur quitte cette sélection sénégalaise. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a quand même un superbe bilan de sa part, avec 70 victoires au total, seulement 13 défaites en 9 ans. En 9 ans, seulement 13 défaites. Donc ça vous montre déjà toute la crédibilité et le sérieux de cet entraîneur-là. Et sinon, on a 24 matchs nuls. Donc tel est le bilan concernant Aliou Cissé. Mais surtout, moi, ce qui m'a choqué, c'est quand j'ai vu le nombre d'années qu'il a passé à entraîner cette équipe sénégalaise. Ça me fait rire parce que de mon côté, en tant que Marocain, je vois qu'il y en a beaucoup qui doutent de Walid Regragui, qui disent comme quoi, voilà, c'est une nouvelle chose, etc., qui a assez longtemps. Bah regardez, le Sénégal a fait en sorte que Aliou Cissé reste longtemps et il y a eu des résultats. Il y a eu une Coupe d'Afrique décrochée en 2021. Bien évidemment, ça restera le meilleur souvenir de Aliou Cissé avec cette équipe sénégalaise. Il y a également eu une qualification pour les huitièmes de finale d'une Coupe du Monde avec en sortant d'un groupe qui était quand même très compliqué avec le Qatar, l'Équateur et également les Pays-Bas. Donc, il y a pas mal de grosses réalisations que ce coach-là a pu réaliser. Mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il restera une légende parmi les entraîneurs africains. Ça, c'est clair et net. Je pense qu'il n'y a aucun débat vis-à-vis de ça. Maintenant, on a vu que sur la fin, c'était un peu plus compliqué. Cette équipe sénégalaise avait des difficultés à trouver des bons résultats, à trouver des bons automatismes offensivement. Et on a vu une équipe qui est un petit peu dans une stagnation, notamment avec ce parcours décevant lors de la dernière Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, avec une élimination en huitième de finale face au pays hôte. C'était un match qui a été compliqué, mais que le Sénégal aurait pu largement remporter avec peut-être plus de sérieux et surtout en continuant d'attaquer sur les buts ivoiriens. Et puis derrière, on a également eu ces matchs de qualification pour la Coupe du Monde 2026 où le Sénégal n'a pas obtenu des résultats totalement satisfaisants parce qu'actuellement, je crois bien qu'ils sont deuxième de ces qualifications pour la Coupe du Monde 2026. On sait à quel point c'est absolument primordial pour une équipe, une grande nation comme le Sénégal en football, de se qualifier pour une Coupe du Monde. Donc pour l'instant, je crois qu'il y a le Soudan où il y a une autre équipe qui est devant. Mais quoi qu'il arrive, sur ces derniers mois, on voyait que les résultats étaient de plus en plus mauvais et que voilà, il y avait toujours cette stagnation avec le fait que Aliou Cissé tentait toujours d'aligner le même schéma tactique avec 3 défenseurs derrière, 4 milieux, 4 milieux et pour finir 3 attaquants. On était dans un 3-4-3 qui ne fonctionnait pas du tout. Parfois c'était un 3-5-2, parfois c'était d'autres systèmes qui étaient mis en place, mais ça fonctionnait pas. Donc moi je pense qu'aujourd'hui, ce que j'aurais fait en tout cas, c'est peut-être, moi ce que j'aurais préféré, je vous le dis honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez, les Sénégalais, n'hésitez pas à me donner votre avis par rapport à ce départ de Aliou Cissé, enfin le fait qu'il est réellement viré et limogé. Moi je pense que ça aurait été mieux si c'était lui-même Aliou Cissé qui aurait dit ça y est, j'ai fait mon tour, voilà c'est bon, j'ai fait mon petit chemin, j'y vais, j'ai servi au Sénégal dans le football, mais maintenant il faut laisser place à un nouveau sélectionneur, un nouvel entraîneur. Je pense que comme ça aurait été mieux, mais là, vraiment, le voir virer comme ça, je trouve que, bon, peut-être qu'il y a un petit peu d'indignité, parce que c'est un coach qui est quand même là, voilà, on s'en rend compte. Je sais beaucoup qu'il y en a qui me disaient en commentaire, ouais, on veut plus d'Aliou Cissé, etc., etc. Je pense que là, le fait que ce soit désormais officiel qu'il quitte cette sélection sénégalaise, vous vous rendez compte en réalité d'à quel point il était quand même important et que ce qu'il a bâti quand même c'était un projet qui était sur plusieurs années. Il est arrivé en 2011 je crois bien, en 2011-2012. Il repart en 2024. C'est énorme. Est-ce que vous vous rendez compte quand même? Cannes 2017, Cannes 2019, Cannes 2021, Coupe du Monde 2022, Coupe du Monde 2018, Coupe d'Afrique 2024. Il y a un nombre de compétitions incalculable. S'il y a bien une personne qui connaissait par cœur cette équipe sénégalaise, c'est bien lui. Donc voilà, il y a eu ce départ en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez.
Mais moi, j'aurais préféré voilà, qu'il annonce directement son départ de lui-même et que ce soit pas réellement les gens qui souhaitent justement qu'il soit viré. Parce que ce qu'on remarquait justement au Sénégal, de plus en plus avec les mauvais résultats qui se sont un petit peu enchaînés, avec des matchs nuls hein, en réalité, pas réellement de défaites, eh bien, on remarquait que la plupart des gens concernant le peuple sénégalais souhaitaient voir le départ d'Aliou Cissé. Du coup, maintenant, c'est chose faite. Franchement, faire une vidéo de seulement 10 minutes, 8 minutes par rapport à tout ce que Aliou Cissé a pu faire, c'est trop peu. C'est trop peu, je vous le dis clairement. C'est un coach qui a fait énormément. Encore une fois, je vous répète ces statistiques. Au cours de toute sa carrière en tant qu'entraîneur avec le Sénégal, il a seulement perdu à 13 reprises. Ça, encore une fois, je crois qu'on ne se rend pas compte de la statistique. C'est énorme, sachant qu'il est resté pendant très très longtemps. Donc franchement, c'est un grand homme aujourd'hui qui vient vraiment quitter la planète du football africain. On espère le voir coacher, pourquoi pas, des grands clubs européens ou même des grands clubs africains. Je pense notamment au Raja de Casablanca, mon club qui, honnêtement, pour un entraîneur, voilà, pourquoi pas prendre Aliou Cissé. Franchement, ça pourrait fonctionner, ça pourrait être vraiment quelque chose d'incroyable. Mais voilà, bon, là, je suis en train de rêver, hein. En tout cas, de façon générale, moi vraiment j'ai été surpris par cette information-là. Maintenant, quelles sont les perspectives d'avenir par rapport au Sénégal? Déjà, ce qui a été indiqué de façon extrêmement claire par la Fédération sénégalaise de football, c'est que le poste d'entraîneur sera favorisé pour un Sénégalais. Donc ça, déjà, ça se respecte totalement et je les comprends vis-à-vis de ça. Moi, je trouve que c'est mieux que ce soit vraiment un entraîneur du pays, locaux ou etc., qui entraîne l'équipe. Je pense que c'est comme ça qu'une équipe peut avancer parce que voilà, il va comprendre vraiment les valeurs et les principes du pays plutôt qu'un entraîneur étranger. Mais bon, après, ça peut être également un entraîneur étranger. Maintenant, comment je vois l'avenir concernant cette équipe sénégalaise? Bah écoutez, c'est un avenir qui est un petit peu incertain. Il y a un effectif qui est incroyable. Il y a des joueurs qui progressent tous les jours. On l'a vu en Ligue des Champions encore une fois, avec beaucoup de joueurs sénégalais qui ont brillé en Ligue des Champions, en Europe et en Asie. Sadio Mané qui a brillé. On a également le joueur de Brest. Donc voilà, il y a vraiment des joueurs intéressants. Il y a un effectif. Il y a tout à construire en réalité. Et je pense qu'il faut vraiment repartir à zéro, bâtir rapidement les fondations parce que derrière, il y a la Coupe d'Afrique au Maroc qui sera bien évidemment avec beaucoup d'enjeux pour cette équipe sénégalaise. Donc c'est pour ça que là, tout est à bâtir. Il faut repartir à zéro comme Aliou Cissé est parti, mais il ne faut pas non plus perdre trop de temps. Voilà, il ne faut pas perdre trop de temps parce que derrière, il va falloir faire vite. Il y a la qualification pour une Coupe du Monde 2026 à aller chercher et également cette CAN 2025 au Maroc. Donc voilà, pas mal d'échéances à venir pour cette sélection sénégalaise. En tout cas, on verra comment ça va se passer du coup durant ce rassemblement. Est-ce que on ne sait pas qui va réellement être l'intérim? N'hésitez pas à me dire en commentaire ceux qui savent. Mais en tout cas, il y a plein de pépites dans cette équipe sénégalaise. Faye, Lamine Camara, etc. Il y a également des joueurs d'expérience, Koulibaly, Sadio Mané. Le mélange de ces deux facteurs peut constituer quelque chose de très très bien. On l'a vu lors de cette CAN 2021 que le Sénégal a remporté. D'ailleurs, on parle de cette CAN 2021, mais le Sénégal aurait pu également gagner la CAN 2019. Hein, ne l'oublions pas, ils n'étaient pas loin du tout. Et encore une fois, c'était avec Aliou Cissé qui, malgré cet échec-là, s'est relevé à constituer une très belle équipe qui, derrière, a remporté la Coupe d'Afrique en Égypte. Bah écoutez, c'était tout un petit peu hein, concernant cette petite vidéo. D'ailleurs, j'ai dit en Égypte, non, c'était au Cameroun en 2021. Excusez-moi pour cette petite erreur. En tout cas, c'était tout concernant cette petite vidéo. Si ce n'est pas fait, je t'invite à t'abonner. Et je te dis tout simplement à la prochaine. Allah al-Watan al-Malik.